Lorsque la structure a plusieurs niveaux, comme celui que nous développons dans ce cours, nous devons fournir un moyen d'accès aux plateformes. AutoCAD Plan 3D nous permet de faire cet accès grâce à l'allocation d'échelle, fournissant deux outils pour cela. Étant l'outil escalier pour les escaliers inclinés, et l'outil échelle pour les échelles de type marin. Dans cette classe, nous allons configurer les escaliers d'échelle, qui se tiennent debout et permettent une grande mobilité à travers la structure. Créer une couche pour différencier l'échelle du reste de la structure. Ensuite, nous allons installer l'échelle, pour la positionner ultérieurement dans la structure. Pour cela, dans l'onglet Structure, nous cliquons sur l'outil. Ensuite, nous faisons un clic droit sur la zone de dessin et sélectionnons l'option Afficher. Voir la case pour le réglage des escaliers ouverts. Vous pouvez également accéder à cette case dans le champ Pièces en cliquant sur l'option Paramètres et en sélectionnant l'option indiquée. Dans la boîte ouverte, dans l'onglet Montrer, nous faisons les réglages de l'échelle elle-même, en définissant son nom, la géométrie et la forme de ses profils. Dans cet autre onglet, nous avons les paramètres de garde du corps. Allons aux paramètres de l'échelle, en définissant d'abord un nom pour le différencier des autres escaliers de la structure, notez. Ensuite, nous allons définir les formats des profils qui composent les côtés de l'échelle et ses marches. Ce premier champ correspond aux barres latérales et le second aux étapes. En cliquant sur l'icône affichée, nous sommes dirigés vers la boîte de dialogue de choix du profil, où nous choisissons le profil que nous allons utiliser. Voir l'aperçu de l'échelle, avec les numéros respectifs de la zone de géométrie, qui est à côté de celle-ci. Regardons comment configurer ces paramètres de la géométrie de l'échelle. La valeur 1 correspond à la largeur interne de l'échelle. La valeur 2 est le paramètre permettant de définir la largeur à la fin de l'échelle, c'est-à-dire à la sortie de l'échelle. La valeur 3 est le paramètre qui définit la hauteur de la sortie de l'escalier. La valeur 4 correspond à la distance entre les étapes. Avec le paramètre de l'échelle, nous pouvons continuer avec les paramètres de la grille de protection en accédant à l'onglet Afficher. En décochant cette case, la grille de protection ne sera pas tracée. Nous pouvons définir une description pour la grille de protection, voir. Notez ici l'aperçu de la grille de protection. Et dans cette section, nous entrons les paramètres qui déterminent la forme de la grille de protection. La valeur 1 détermine la distance à laquelle la grille de protection démarrera. La valeur 2 détermine la distance maximale entre les sections de la grille de protection. La valeur 3 définit la distance entre le haut de l'échelle et le haut de la grille de protection, cette valeur est généralement égale à la valeur de la garde du corps du reste de la structure. La valeur 4 définit le rayon de la grille de protection. La valeur 5 détermine le premier angle de la grille de protection et la valeur 6 le second angle.
La valeur 7 définit la hauteur des profils de grille de protection. Et la valeur 8 détermine la largeur de ces profils. Maintenant que nous connaissons tous les champs de la boîte de configuration de l'échelle, nous pouvons les configurer et les positionner, ce que nous ferons dans la classe suivante. Nous avons terminé cette classe, où nous connaissons les commandes pour la configuration des escaliers d'échelle dans AutoCAD Plan 3D 2016.